D'accord. Chers amis, nous allons commencer notre réunion hebdomadaire. Nous nous retrouvons pour la 419e réunion à autour du mot, Toastmasters. Et pour cette réunion, il n'y a rien d'inchangé. Toutes nos habitudes restent conservées, c'est-à-dire que nous ne débattons pas de religion, de politique et nous n'abordons pas des sujets liés aux relations intimes. Pendant nos réunions, ceux qui ont le micro ceux qui prennent la parole vont s'assurer d'avoir allumé leur micro et ceux qui ne parlent pas devront vérifier que leur micro est éteint pour éviter les interférences. Donc, oui, Autour du mot est un club Toastmaster basé à Moscou et nous accueillons tous les francophones du monde à venir participer, surtout ceux qui veulent pratiquer la prise de parole en public. Pendant nos réunions, nous avons, nos réunions sont divisées en 4 étapes. La première étape, la présentation des rôles techniques. Deuxième étape, le discours préparé. Troisième étape, les improvisations. Et quatrième étape, les évaluations de prise de parole pendant la réunion. Des évaluations bienveillantes, constructives, qui viennent enrichir l'expérience de tout un chacun. Sans plus tarder, je vais donner le micro à Sylvina Callas qui va nous entretenir tout au long de cette réunion. Je tiens à noter aussi que notre thème d'aujourd'hui, c'est les valeurs. Donc, Sylvina Callas, à vous le micro. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à notre réunion ce soir. Et oui, je voulais parler des valeurs. Euh, Est-ce que tout le monde sait ce que sont les valeurs? Ce sont ce qu'on estime ou juge important, soit pour un individu, soit pour un groupe ou une compagnie. Euh, il y a beaucoup de valeurs différentes. Moi, je vais vous donner quelques exemples de valeurs qui sont importantes pour moi. La première, je dirais, c'est le respect. C'est le fait de traiter tout le monde de manière juste. Et je dirais, traiter les autres comme on voudrait que les autres nous traitent nous-mêmes. Je trouve aussi que l'engagement, c'est important. Donc, quand on dit qu'on va faire quelque chose, le faire effectivement, c'est quelque chose d'important pour moi de tenir ses promesses. Une autre valeur que j'aime beaucoup, c'est la résilience, c'est-à-dire la capacité de se remettre de situations négatives et de continuer à aller de l'avant. Maintenant, je voudrais vous poser une question à tous. Savez-vous quelles sont les 4 valeurs fondamentales de Toastmasters? Vous pouvez ouvrir les micros. D'accord. L'excellence, Oui, Lise-Marie, je ser- pense que tu as dit service, quelque chose. voilà. Respect, Oui, respect, excellence. Le service, Oui, L'empathie, l'intégrité. L'intégrité. intégrité. Oui, je crois que j'ai tout entendu. Félicitations à tout le monde. Euh, alors oui, peut-être quelques petites explications sur ces valeurs avant de continuer. Donc l'intégrité pour Toastmaster signifie faire preuve d'honnêteté et de fiabilité, communiquer avec sincérité et avoir le courage d'agir de manière juste. Le respect, je l'ai déjà mentionné, c'est accueillir la diversité des points de vue, reconnaître les contributions de chacun. Service, s'engager activement à offrir un accompagnement de qualité aux autres membres et les aider à progresser. Et l'excellence,
c'est viser l'amélioration continue et maintenir des standards d'apprentissage élevés. Donc, au cours de la réunion, nous allons pouvoir refléter un peu sur les différentes valeurs qui nous tiennent à cœur, que ce soit personnellement ou au sein de l'organisation de Toastmasters. Euh, pour continuer, je voudrais présenter les différentes personnes qui ont des rôles techniques, en commençant par Marie-Paul, qui est notre grammairienne ce soir. Bonjour à tous. Alors, donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être la grammairienne. Et en cette qualité, moi, je vais faire attention à tout ce qui est faute grammaticale, à tout ce qui est mauvaise tournure, faute de concordance, mauvaise prononciation aussi de tout ce qui est mot, voilà, en français. Et pour ce faire, je vais proposer des meilleurs langages. Également, je ferai attention à tout ce qui est belle expression ou bien des mots soutenus qui viendront enrichir notre vocabulaire. Et aujourd'hui, comme mot du jour, je vous propose l'adjectif pertinent. Donc, il peut s'accorder en genre et en nombre en fonction du genre. Donc, quand c'est féminin, on dira pertinente. Alors, comme définition du mot pertinent, on a ce qui convient parfaitement à l'objet dont il s'agit, ce qui est logique et adapté et juste. On a des synonymes comme judicieux, adéquat, approprié. Comme antonyme, c'est-à-dire le contraire, on a inapproprié, inadéquat. J'ai un exemple d'utilisation. Les valeurs Toastmasters nous encouragent à faire des évaluations pertinentes et bienveillantes. Alors, donc, j'invite chacun vraiment à utiliser le mot à foison et au moment de la phase évaluative, je reviendrai pour vous faire mon rapport. Voilà. Merci Marie-Paul. Une toute petite question pour toi. Penses-tu que ce rôle de grammairienne euh, représente bien la valeur de service de Toastmaster? Oui, absolument. Absolument, parce que le service, c'est de vraiment servir, ça fait un peu redondant, mais c'est vraiment de se mettre à servir les autres et en trouvant justement le mot du jour, on permet aux autres également d'enrichir leur vocabulaire et en même temps de partager un nouveau mot. Également, ça permet aussi aux autres de s'améliorer par rapport au rapport qu'on fera, de faire attention à tout ce qui est mauvaise tournure ou à tout ce qui est mauvais usage de la langue française, mais également aussi, ça permet de partager des expressions soutenues, ça vient enrichir notre vocabulaire. Donc, moi, je pense que le rôle de grammairien, pour moi, est également une valeur de service ici au niveau des Toastmasters, absolument. Merci beaucoup. Sacha. Euh, pour donner quelques services, pendant l'absence de notre chronométreur, je peux prendre, mais j'ai contacté un chronométreur et il est en train de se connecter. Quelques problèmes techniques comme d'habitude, mais le temps il est en train, je peux donner ce service à mon club. Merci. Alors Sacha, voudrais-tu présenter rapidement le rôle de Oui, chronométreur, s'il te plaît? oh, bien sûr, Madame l'animatrice, je suis aujourd'hui au service du chronométreur. Je trois fonds d'écran et pour que vous ne dépassiez pas le temps, je vais contrôler le temps à l'absence d'Alexei, notre chronométreur réel. Et aujourd'hui, nous avons un discours long de 18 à 22 minutes. 18 minutes, 20 minutes, 22 minutes. Et aussi, nous avons la session des improvisations que j'avais préparé 1 minute, 1 minute et demie, 2 minutes. Et aussi, nous avons, comme dans
chaque réunion de Toastmaster, session des évaluations, c'est, voici notre chronomètre. Je vais expliquer les règles. C'est 2 minutes, 2 minutes et demie et 3 minutes. Et les rapports techniques, c'est 3 minutes. Et après ça, je vais montrer le signal rouge. Et à la fin de la réunion, Alexis, j'espère, va expliquer tous les résultats. Alexis est prêt pour chronométrer. Alexis, est-ce que tu nous entends? Ton micro, ton micro ne fonctionne pas. Je vous attends bien. Oh, hein. Nous Est-ce que, t'entendons maintenant. est-ce Bonsoir. que tu es 1, prêt? 2, 3, 4, 5, 6. Vous m'attendez? Oui, Oui. Non, c'est très bien. Est-ce que tu es prêt pour chronométrer? Oui, je suis prêt pour chronométrer. Je possède 3. 3. Très coloré. oui, très bien. J'ai une petite question. Peut-être Alexei pourra répondre. Pensez-vous que ce rôle de chronométreur représente bien la valeur de Toastmaster de respect? Mais je pense que oui, parce que il faut surveiller attentivement pour le temps. S'il ne veut pas ça, que peut-être beaucoup de personnes euh, ne pourraient pas répondre parce que le temps, ce n'est pas illimité. Merci Alexei. Pour continuer notre réunion, je vais inviter sur la scène digitale Viveka pour la pensée du jour. Merci beaucoup, Sylvina, et bonjour à tous et à tous. Oui, euh, mon rôle consiste à présenter, mon rôle consiste de présenter la pensée, présenter la pensée du jour. Et je voudrais rebondir sur le point de vue présenté par Sylvina durant ce thème. Elle a dit que quand nous nous retrouvons dans une impasse ou une situation difficile, nos valeurs nous guident. Je partage entièrement ce point de vue de Sylvina parce que en ce moment, je, je me retrouve dans une impasse. Je suis en train de préparer pour l'examen du DALF CA. Pour moi, c'est vraiment difficile parce que je ne suis pas une personne très structurée, très organisée et je déteste la synthèse. Pourquoi je déteste la synthèse? Parce que dans le cadre académique indien, la synthèse n'est pas disponible. Donc, je n'ai jamais préparé la synthèse dans ma vie. Et c'est la première fois que j'ai identifié et dégagé la problématique et identifié le thème. Comme ça, toutes les choses. L'examen est vraiment structuré et je suis une personne qui n'est pas vraiment organisée et structurée. Et chaque jour, je pense, pourquoi je prépare pour l'examen? Pourquoi je voudrais passer l'examen? Parce que ce n'est pas pour mon objectif professionnel. Donc, ce n'est pas nécessaire pour moi. Mais j'ai l'habitude d'abandonner les choses au mieux. Et pour moi, cet examen euh, me va aider
de surmonter la peur d'abandonner, de quitter les choses au mien. Voilà pourquoi je dois passer et réussir l'examen. Donc, oui, certaines fois, nous devons surmonter la peur de quitter et d'abandonner les choses. Et nous devons réapprendre les choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Viveka, pour cette belle pensée du jour inspirante. Et je vous souhaite bonne chance pour l'examen et j'espère que les valeurs et la structure de Toastmaster vont vous aider. Avec ça, nous terminons notre session des introductions et nous allons commencer la deuxième partie de la réunion des discours préparés ou du discours préparé pour aujourd'hui où nous avons un seul discours qui va nous être présenté par Emmanuel. Mais quel discours! Le titre qui attire toute mon attention, Transformer le trac en énergie. Emmanuel va nous présenter ce discours pour un projet de niveau 5 de son parcours d'apprentissage de leadership dynamique. Et le projet consiste à se préparer à parler de manière professionnelle. Donc, il faut présenter un discours en format long sur un sujet libre. Donc, Emmanuel, transformer le trac en énergie. Merci Sylvina. Chers amis, aujourd'hui, nous avons 18 minutes pour parler du trac. Au début, c'est un chiffre qui m'a fait peur. Je me suis dit, je vais prendre le micro et parler pendant 18 minutes. Qu'est-ce que je vais dire pendant 18 minutes? Mais au fur et à mesure que je préparais mon discours, je me suis rendu compte que, en réalité, 18 minutes, c'est pas suffisant pour aborder ce thème très intéressant. Chers amis, est-ce que vous avez déjà entendu parler du trac ou bien est-ce que vous avez déjà vécu le trac? Je constate que oui. J'aimerais avoir des définitions de la plupart d'entre vous. Je vais commencer par Marie-Paul. Une définition, bon, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais moi, le trac, pour moi, c'est défini comme cette petite peur, cette frayeur que j'ai juste avant surtout de prendre la parole. Donc, c'est ce que moi j'appelle le trac. Est-ce que D'accord, merci Marie-Paul. Et Sylvina, est-ce que tu peux nous partager ta définition du trac? Oui, c'est assez similaire à ce que dit Marie-Paul. C'est une grosse montée de stress juste avant une performance, qui peut être une prise de parole en public. Ou quand j'étais petite, j'ai fait des spectacles ou des compétitions en sport et c'était pareil, juste avant de rentrer en scène, j'étais très, 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 très stressée. Donc voilà pour moi le trac. D'accord, je pense qu'on s'accorde tous sur la même définition, mais je vais un peu imaginer vos explications pour ceux qui ne comprennent, qui n'ont pas compris. Imaginez que on invite alors quelqu'un sur scène. Viveka, par exemple, est-ce que je peux t'inviter maintenant sur scène et te demander de présenter ton prochain discours? Comment est-ce que tu vas te sentir? La peur, des frissons avant le discours et Oui, l'anxiété, la tension. exact, exactement. Devant ce moment inattendu, qu'est-ce qu'on ressent dans les premiers moments? Le cœur commence à accélérer ses battements, les mains deviennent moites, la bouche devient sèche, on a l'impression que tous les regards sont tournés vers nous et on perd toutes nos idées.
À ce moment-là, on commence à se dire, et si je me trompais, et si j'oubliais mon texte, et si, surtout, et si je n'étais pas à la hauteur. Cette sensation, on l'appelle le trac. Pendant longtemps, moi aussi, j'ai vécu le trac. Et pour moi, c'était un ennemi. C'était la chose qui m'empêchait de faire mes discours devant un public. Je pensais que c'est quelque chose de mauvais en réalité, que c'est quelque chose qui n'est pas bon, c'est quelque chose qui dérange. Ensuite, j'ai découvert dans mes recherches que en réalité, le trac n'est pas aussi mauvais que ça. En réalité, lorsqu'on ressent le trac, on ressent cette peur, c'est le signe que ce qu'on va faire a beaucoup d'importance pour nous. Donc, si ce n'était pas important, bon, on n'allait pas avoir peur, on allait se lever, on allait faire quelque chose de vague, d'inconsistant. Et puis, voilà. Mais on ressent le trac parce que notre organisme s'apprête à vouloir faire quelque chose de bon et de constructif. Même si vous remarquez, les plus grands conférenciers, les artistes, les sportifs de haut niveau, les chefs d'entreprise, on se dit toujours, on se dit que quand eux, ils montent sur scène, ils ne ressentent pas de trac. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Eux tous ont le trac. Tous ceux qui montent sur scène ont le trac. Mais quelle est la différence entre le trac que eux, ils ressentent et le trac que nous ressentons et qui nous empêche de nous exprimer devant le public? C'est ce que je vais expliquer maintenant. La première étape, oui, la différence, c'est que eux, ils ont appris à maîtriser le trac. Et pour apprendre à maîtriser ce trac, je vais vous donner 3 astuces. La première astuce, c'est de changer notre compréhension du trac. Donc, la première astuce, c'est de se dire que en réalité, le trac, ce n'est pas en réalité la peur. Parce que quand on a peur, c'est par exemple, il y a une voiture qui passe et j'ai peur que la voiture me cogne. Donc, je fuis la route pour ne pas que la voiture me cogne. Alors que le trac, c'est un peu comme la peur, mais ce n'est pas pour nous dire qu'il faut fuir. C'est au contraire une réaction du corps pour que celui-ci soit prêt à relever le défi. Donc, le cœur commence à battre plus vite pour que l'oxygène arrive beaucoup plus en quantité dans le cerveau, pour que le cerveau soit beaucoup plus prêt à faire un discours correct. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de se préparer pour son discours, c'est-à-dire d'apprendre son discours, peut-être pas par cœur, mais de l'apprendre par points importants. Lorsque votre discours est suffisamment bien appris, la peur de se tromper disparaît. On se focalise alors sur la façon dont on va procéder pour transmettre le discours. Je me dis que c'est une méthode qui a été utilisée à Toastmaster, qui est de proposer des rôles techniques rôles techniques aux membres pendant les sessions, pendant les réunions, c'est-à-dire chronométreur, grammairien et veilleur, etc. Ce sont les mêmes rôles qui reviennent avec les mêmes phrases à dire, mais en les répétant, au fil du temps, on apprend à maîtriser le trac devant le public
on a le discours déjà appris et on peut maintenant se focaliser sur la façon de le transmettre. Donc, ayant appris le discours, on apprend alors à maîtriser les intonations, la rythmique et euh, le respect des silences. On a par exemple notre chronométreur qui, s'il a bien appris son rôle, peut venir un jour, si je lui demande, bon, aujourd'hui, Alexei, comme l'a fait aujourd'hui Sacha, il a improvisé parce qu'il a appris le rôle de chronométreur. Sacha, fais-nous le rôle de chronométreur. Bonjour, chers amis, aujourd'hui, je suis le chronométreur de la réunion. Mon rôle sera de faire attention au respect du temps. Et pour cela, je vais vous montrer trois couleurs, la couleur rouge, la couleur bleue et la couleur violet, pour indiquer que soit vous respectez le temps, vous êtes arrivé à la limite, ou soit vous dépassez le temps. En ayant appris son discours, on peut rapidement improviser et à partir de ce moment-là, faire plus d'efforts sur la façon de transmettre son discours. C'est pour ça qu'il est important d'apprendre ou de répéter son discours. Là, ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape, oui, avant de passer à la troisième étape, ce serait intéressant de savoir qui prépare ses discours par points importants. J'aimerais avoir l'avis de Viveka. Viveka, partage avec nous comment est-ce que tu prépares tes discours. Ok, j'identifie un thème et après j'écris mes pensées sur D'accord, feuille et après je prépare les points importants et avec des exemples et l'introduction, conclusion et l'accroche comme ça. Donc oui, mais je ne d'ac- réalise pas. d'accord. Merci d'avoir partagé tes secrets de préparation de discours. J'aimerais avoir l'avis aussi de Ekaterina. Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux partager avec nous comment est-ce que tu prépares tes discours et si tu penses que préparer le discours est important? Euh, j'ai écrit, premièrement, j'ai écrit mon discours avec mon main dans euh, les listes réelles pour voir combien de temps le discours prend. Et après, je lire et je vois des détails que mal prononcés ou qui sont très longs et je les euh, exclus de mon parole et après je vais apprendre presque par cœur pour pour pouvoir le prononcer devant de la public dans la situation stressante pour moi. Voilà. C'est un secret. Merci, Ekaterina. Vous voyez donc Merci. que, oui, vous voyez donc que préparer son discours est important. Cela permet de résoudre le problème du trac à moitié. Donc, le cerveau déjà sait ce qu'il va dire. Il s'apprête à à faire beaucoup plus d'efforts sur la façon dont il va transmettre le message. Donc, respecter les intonations, les variations rythmiques, les... Oui, respecter la façon de transmettre le message. Donc, c'est un peu ça la deuxième étape. Et pour la troisième étape, qui est tout aussi intéressante, c'est le déplacement du projecteur.
c'est une étape très importante parce que lorsqu'on vient sur scène, on se dit que tout le monde nous regarde et je ne devrais pas faire d'erreur parce qu'on va mal me juger. Mais en réalité, ce n'est pas ça le plus important, qu'on nous juge ou pas. Le plus important, c'est de réaliser en réalité ce pourquoi on prend la parole. Et ce pourquoi on prend la parole, de, c'est de venir aider son public, c'est de transmettre un message qui va apporter, dis-moi, oui, c'est de transmettre un message qui va enrichir l'expérience des autres. En conclusion, donc pour résumer, je vais dire que le trac, pour le transformer en énergie, il est important de maîtriser trois choses. La première, c'est de ne pas comprendre le trac comme de la peur, comme étant une source d'énergie qui nous pousse à fuir, mais au contraire, une source d'énergie qui nous pousse à être mieux préparés pour faire notre discours. En deuxième, pour ne pas surcharger le mental, il est intéressant de se préparer pour son discours, de réviser ne serait-ce que les points essentiels pour ne pas se perdre lors de la réalisation de son discours. Et en troisième étape, c'est de se dire que on fait le discours pour aider ceux à qui on s'adresse et apporter un message intéressant qui va enrichir l'expérience des autres. Je pense que j'ai dit suffisamment sur le trac et enrichi la compréhension de tout un chacun. J'aimerais savoir un peu l'avis de Lise-Marie. Lise-Marie, est-ce que pour toi, les informations que j'ai apportées aujourd'hui sur le trac ont été enrichissantes? Oui, oui, je trouve que tu fais toujours des discours qui nous encouragent puis qui nous motivent à prendre la parole. Donc, ça va faire partie de mon évaluation tantôt. Merci. D'accord. Je voudrais poser une question à Alexis. Alexis, est-ce que tu nous entends? Je suis ici. Oui, Alexis, je voudrais savoir, est-ce que tu te prépares pour les rôles techniques? Comment est-ce que tu te prépares pour les rôles techniques? Ah, à cette vérité, je ne préparais pas pour ce rôle parce que j'ai seulement surveillé quelque temps quand mes collègues faisaient ce rôle et c'est pourquoi je suis pensé que je suis prêt pour ce rôle. Il faut, bien sûr qu'il faut acheter trois papiers, les couleurs très différentes. Mais s'il s'agit de parler quelque chose et analyser, je pense que je suis prêt. Peut-être ce n'est pas comme ça, mais vous ne me jugez très strictement. Je vous en prie. D'accord. Merci, Allô? Alexis. Pour moi, donc, la préparation de ce discours m'a permis de bien comprendre ce que c'est que le trac, de changer ma compréhension de ce que c'est que le trac. Et maintenant, aujourd'hui, pour moi, c'est un grand plaisir de venir à Toastmaster prendre la parole, surtout venir pour faire les rôles techniques. Je les connais déjà tous par cœur. C'est pour moi une façon de venir m'entraîner à transmettre le message. C'est le carton vert, c'est ça, donc j'ai encore un peu de temps. C'est une façon pour moi de venir m'entraîner à encore mieux transmettre le message que je connais déjà par cœur. Ça, c'est pour les rôles techniques.
pour les discours préparés, c'est donc une façon de préparer des points nouveaux. Et pour les rôles d'évaluation, c'est aussi à peu près la même chose comme les rôles techniques, mais seulement que cela me donne encore d'autres opportunités, c'est d'analyser et de rapporter mes, mes, mes façons de voir et mes compréhensions sur les discours des autres. Merci pour votre attention et je suis ravi d'avoir apporté des informations supplémentaires à tout un chacun. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ce discours très inspirant sur le trac, ami ou ennemi, comment le maîtriser. J'avoue que j'ai beaucoup aimé le message quand tu dis le trac, ça montre que quelque chose est important pour nous. Si c'est pas important, alors on n'aura pas de trac du tout. C'est un point très très important qui m'a le plus marqué, je dirais, de ton discours. Merci beaucoup. Nous allons donc terminer la partie des discours préparés et la prochaine partie de la réunion sera celle des improvisations qui va être menée ce soir par notre Sacha. Et juste avant de nous présenter le rôle et les improvisations, je voudrais poser une petite question à Sacha. Pourrais-tu nous dire en quoi la partie des improvisations représente bien la valeur de Toastmaster d'intégrité? Est-ce que je peux, Madame animatrice, répondre à votre question avec les illustrations? Non? Oui. Parce que c'est la première improvisation que j'ai préparée aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, nous parlons des valeurs et l'intégrité, c'est l'une des valeurs principaux, et spécialement en Toastmaster. Et j'ai préparé les réflexions et vous veuillez vous développer cette affirmation, ces réflexions pour intégrer plus euh, au monde des valeurs, non seulement les valeurs de Toastmaster, mais les valeurs humaines. Et l'intégrité, c'est mon première question. C'est pourquoi, euh, avant de poser cette question à Sylvina, notre première participante, je voudrais expliquer en bref les règles. Euh, je vous encourage d'utiliser mots de jeu pertinents pour que vos affirmations soient encore plus pertinentes. Et aussi, je vous encourage, mes amis, parler aujourd'hui des valeurs différentes et vers la fin de la réunion, on va voir qui est meilleur improvisateur, improvisatrice. Et on commence par Sylvina, la première valeur, intégrité et affirmation. Ma vie a changé depuis que j'ai compris que l'intégrité n'est pas une option, mais une nécessité. Merci pour cette question, Sacha, mais j'attendrai toujours ta réponse avant la fin de la session des improvisations. L'intégrité, comme je l'ai écrit sur mes notes, c'est défini comme faire preuve d'honnêteté et de fiabilité, être sincère et agir de manière juste. Et pour moi, c'est une valeur très importante. Je dirais, je vais citer forcément le mot respect, donc commençons déjà par là. Si on s'attend à ce que les autres personnes soient honnêtes avec nous, qu'ils respectent leurs engagements, il faut le faire aussi.
Et pour moi, c'est ça que représente l'intégrité. Euh, Respecter ce qu'on dit aux autres, ne pas les laisser en plan, être honnête dans les situations dans lesquelles on est, ce qui peut, dans certains cas, être difficile parce que ça peut consister à admettre que on n'est pas toujours à la hauteur, on n'est pas toujours au top et confiant dans tous les domaines. Et faire preuve d'intégrité, ça peut être aussi de l'admettre, de chercher de l'aide quand on n'est pas capable tout seul de résoudre des situations. Ça peut être d'apporter son aide aux autres personnes quand il y a besoin. Et ceci s'applique autant dans la vie personnelle, avec les amis, la famille, que dans la vie professionnelle. L'intégrité pour les bonnes relations est partout. Euh, c'est pertinent, c'est nécessaire, quelles que soient les situations, pour bien s'entendre, bien collaborer avec les autres personnes. Il faut faire preuve d'intégrité. Merci beaucoup, chère Sylvina, pour ta développement de cette réflexion au sujet de l'intégrité, nécessité de l'intégrité. Et maintenant, je voudrais inviter sur la scène Michel. Michel, est-ce que tu es avec nous? Oui, bonsoir. Bonsoir, Michel. Est-ce que tu peux allumer? Ah, voilà. Pour toi, la valeur suivante, respect. Tout a basculé le jour où j'ai vraiment intégré le respect de l'autre comme boussole quotidienne. Le respect pour moi est une valeur très fondamentale parce que sans respect, tout va dans la cacophonie. Lorsque nous nous respectons d'abord, cela change la communication ou bien les relations que nous avons avec les autres. Et cela nous permet également de respecter les autres parce que le fait de se respecter permet aux autres de nous respecter et donc nous leur envoyons ce même respect. Le respect est la base de toute communication, je dirais bienveillante. Oui, parce que si on doit aller dans le sens de la bienveillance, quand il n'y a pas de respect, tout s'effondre. Tout devient, je dirais, toxique. On est mal à l'aise en présence d'une personne qui n'est pas respectueuse. Et donc, j'invite tout le monde, je nous invite à nous respecter d'abord en tant que personne et puis ensuite respecter la personne qui est en face de nous afin de pouvoir avoir de très belles relations, afin de pouvoir échanger, avoir des échanges de fort belles manières, je dirais. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur le respect. Est-ce que j'ai atteint mon temps ou bien je peux encore continuer? Merci, merci beaucoup, cher Michel. Je pense que euh, en minimum en vert, tu es, et peut-être en jaune, mais il faut bien, peut-être pour Alexis, peut-être il faut bien annuler le fond d'écran parce que n'est pas très visible. Ton univers en arrière-plan, ou c'est pas possible. Parce que sinon, il se cache devant ton arrière-plan. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, cher Michel, pour tes réflexions. Et Merci. la valeur suivante est pour Viveka. Pour Viveka, c'est responsabilité. Viveka doit
développer cette affirmation. Ma vie a pris une autre tournant lorsque j'ai accepté que les responsabilités est la clé de ma liberté. Et oui, la responsabilité, c'est une valeur vraiment pertinente dans notre vie. Et pendant mon enfance, je n'étais pas une personne responsable. Mais j'ai devenu une personne responsable après avoir se marié parce qu'il y a un plein de responsabilités. Et oui, mais j'ai appris la valeur d'être responsable avec mon mari. Il est comme une personne, il est vraiment responsable et il suit la responsabilité comme une valeur fondamentale. Donc, je pense que cela nous aide à devenir une personne, à devenir une personne honnête et une personne portant l'intégrité dans la vie. Et tout, tout change quand on accepte la responsabilité, peut-être la responsabilité professionnelle, la responsabilité personnelle et aussi la responsabilité environnementale. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce développement pertinent, cher Vivica. Et maintenant pour Marie-Paul. Marie-Paul, pour toi, courage. Je ne suis plus la même, depuis que j'ai osé faire du courage, non pas l'absence de peur, mais l'art d'avancer quand même. Merci pour cette question, enfin, je veux dire, cette citation pertinente, parce qu'effectivement, moi, je me définis à travers le mot courage. Et effectivement, depuis que j'arrive à avancer malgré ma peur, cette définition est devenue encore plus profonde. Donc, c'est la définition même du mot courage. J'ai eu des situations où prendre la parole en public, par exemple, pourrait être source de peur, source de trac. Mais aujourd'hui, grâce à mon courage, j'arrive à prendre la parole en public malgré le trac que je pourrais avoir au début. Donc, effectivement, c'est une définition qui me caractérise énormément, à travers laquelle je me définis. Donc, effectivement, malgré ma peur, j'arrive à avancer parce que j'ai le courage d'avancer. Parce que l'essentiel, c'est pas de vouloir affronter sa peur, mais c'est encore, comme j'aime bien le dire, c'est encore avoir le courage d'affronter sa peur. Et moi, ce courage-là, je l'ai trouvé grâce à Toastmaster, je dirais, prendre souvent des rôles, faire des discours m'a permis de vraiment vaincre cette peur-là. Donc, effectivement, c'est la définition que je donnerai du mot courage. Et effectivement, je peux confirmer que je vais dire cette citation pertinente, hein, me caractérise énormément. Donc, voilà ce que je peux dire. Effectivement, je ne suis plus la même depuis que j'ai le courage d'affronter mes peurs. Merci. Je ne vois pas le chronomètre, donc je suis obligée de m'arrêter. Merci.
Merci Marie-Paul. Je vois le chronomètre maintenant, c'était rouge. C'est mieux. C'est mieux maintenant. Merci Alexis pour ajuster le logiciel, la logiciel. Et maintenant pour Lise-Marie. Excellence. Lise-Marie. Oui. Oh, mon regard pour toi. Mon regard a changé quand j'ai cessé de viser la perfection pour embrasser l'excellence, c'est-à-dire le progrès jour après jour. Merci beaucoup pour cette question. Oh, mon regard a changé quand j'ai cessé de viser la perfection pour embrasser l'excellence, c'est-à-dire le progrès jour pour jour. Effectivement, je pense que c'est en vivant une journée à la fois ou 24 heures à la fois qu'on a plus de maîtrise sur qu'est-ce qu'on peut vivre. Si on se met un objectif trop élevé, la marche est trop haute, qui fait que on risque de se décourager. L'angoisse, la peur finit par nous détourner de notre objectif, puis on n'arrive pas à la perfection, on arrive plus à se démoraliser et euh, s'empêcher d'avancer. Donc, je pense que le progrès jour pour jour, c'est vraiment de se donner des petites bouchées et d'avancer un pas à la fois. Puis en faisant ça, ben, ça nous donne l'opportunité de se corriger au fur et à mesure qu'on fait notre poste, savoir est-ce qu'on est toujours dans la bonne alignement, dans notre visée pour arriver un jour, peut-être pas à la perfection, mais à la satisfaction d'avoir atteint le meilleur de nous-mêmes. Sur ce, je te remets la parole, Alexander. Merci beaucoup, chère Lise-Marie. Et maintenant, on passe à la valeur suivante pour Katia. Pour Katia, service. Ma vie s'est éclairée le jour où j'ai réalisé que servir les autres, c'est en fait de servir soi-même. Katia. Oh, quelle belle question. Merci beaucoup. Je pense que c'est une question qui a beaucoup de liens avec le sujet d'aujourd'hui parce que dans Toastmaster, on fait le service des autres, mais on évalue. On s'améliore en faisant des services des autres en même temps. On prend par exemple les rôles techniques, mais on trouve quelques détails très importants, très utiles. Par exemple, le rôle de chronomètre. Quand on reprend, on apprendre, respecter le temps. Quand on prend le rôle de décision des improvisations, on apprend comment passer des questions et comment répondre de les questions en écoutant des autres. Et je pense que c'est une chose qui n'est pas dans le cadre de la vie quotidienne quand chaque personne seul, chaque personne est leader par soi-même. Je ne crois pas de cette conception. Je pense qu'on peut s'améliorer justement ensemble. Merci beaucoup pour ton question. Merci beaucoup, chère Katia, pour ta réflexion. Et la dernière, je voudrais, Alexis, participer. Je peux chronométrer pour toi. Tu es d'accord? D'accord avec quoi? Avec la participation, et je vais chronométrer pour toi. Mais d'accord, si tu Pour veux. toi, super. Pour toi, solidarité.
tu dois donner les réflexions sur cette affirmation. Je suis devenu plus grand quand j'ai compris que la solidarité n'est pas un geste, mais une posture de vie. Moi, je pense qu'en général, solidarité, c'est très important pour l'équipe, pour les peuples qui travaillent l'équipe, parce que beaucoup de tâches, beaucoup de travail ont besoin de l'équipe. C'est pas quelque chose d'individuel qu'on ne peut faire, mais seulement quand nous accumulons toutes les nos possibilités, toutes les nos compétences et nous pouvons faire quelque chose de plus important et plus développé. Euh, Parmi les participants des collectifs, on peut trouver de temps en temps quelques personnes géniales, mais qui presque impossible de faire quelque chose individuel. C'est les raisons très différentes. On peut dire que quelque chose de mental, quelque chose de psychologique, etc. Mais quand l'équipe travaille ensemble, la solidarité, c'est plus important. Mais ce n'est pas très facile de trouver les résolutions pour accumuler toutes les compétences. Et c'est pourquoi je suis absolument d'accord que les disciplines et la solidarité, de temps en temps, c'est plus important que quelques compétences individuelles. Merci beaucoup, cher Alexis, pour tes réflexions, pour ta réponse. Et maintenant, je vous encourage de voter pour la meilleure improvisatrice, improvisateur. Euh, j'ai également déjà posté le lien sur la messagerie et à la fin de la réunion, on va voir qui est le gagnant, la gagnante. Et j'espère que nos connaissances sur les valeurs sont devenues plus profondes après cette session. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Sacha, pour cette session d'improvisation très inspirante, je trouve. J'aimerais savoir pour toi, en quoi ce rôle, que ce soit meneur des improvisations ou improvisateur, représente l'intégrité de Toastmaster. Pour moi, le rôle des improvisateurs, en cadre des improvisations que j'ai préparées ou en cadre de la session en général. En général. En général, session des improvisations, intégrité. C'est la part plus intégrée, représente l'intégrité chez Toastmaster le plus. Parce que il y avait les cas chez nous, Toastmaster, une personne parle très beau en français, mais après ça, on peut poser quelques questions en français. Elle ne peut pas répondre parce que il a fait ce discours par cœur, mais elle ne connaît pas la langue française. Mais en ce qui concerne prononciation, c'était bien fait. Mais elle ne peut pas. Sur les évaluations, moi-même, je peux évaluer n'importe quel discours, j'ai déjà le plan pour évoluer. J'ai millions, pas millions, mais j'ai déjà le corps, euh, euh, ce qu'il faut dire en conclusion, de quoi il faut bien commencer. Et 60% d'évaluation pour chaque discours, toujours dans ma tête. Je connais que les Toastmasters expérimentés aussi ont les techniques pour improvisation, mais et ils peuvent déjà improviser sur n'importe quelle improvisation avec les formes déjà prêtes. Mais c'est, je pense, le plus difficile de toutes les sessions
discours préparé, évaluation, c'est l'improvisation. Parce que peut-être c'est plus possible d'être désarmé par la question pendant cette session, pas pendant les évaluations ou discours préparés. Mais il y a les Toastmasters expérimentés qui ont toujours quelque chose à dire, mais c'est notre bien, euh, c'est notre connaissance, c'est notre expériment, c'est notre, comment dire, Expérience. expérience, c'est ce que nous faisons en manière quotidienne chez Toastmaster pour être prêt. Mais la plus difficile, c'est notre expertise de Toastmaster, oui, d'être prêt pour toutes les questions, mais improvisation est la chose plus sévère. Plus improvisation nous avons besoin. Merci beaucoup, Sacha. Et nous allons maintenant clore la session des improvisations pour commencer la dernière partie de la réunion, qui est la partie la plus importante peut-être des réunions Toastmasters, qui est les évaluations. Et ce soir, Lise-Marie sera notre évaluatrice générale. Merci d'avoir accepté le rôle à la dernière minute. Et avant de te laisser commencer l'évaluation, j'ai une petite question pour toi aussi. Pourrais-tu nous dire en quoi les évaluations chez Toastmasters représentent très bien la valeur de l'excellence? Lise-Marie, la scène est à toi. Tu me demandes si est-ce que tu veux répéter le track à embarquer? Je te demande en quoi les évaluations chez Toastmasters représentent bien la valeur importante de l'excellence. Donc, c'est sûr que évaluer, ça demande beaucoup d'attention et d'offrir une belle évaluation, une bonne évaluation à quelqu'un, ça lui permet d'augmenter, d'avancer dans son cheminement pour atteindre une certaine excellence. Et bien évaluer, c'est aussi une façon d'essayer de s'améliorer, c'est améliorer dans son écoute puis dans qu'est-ce qu'on peut offrir à quelqu'un d'autre. Donc, aujourd'hui, mon rôle, c'est d'évaluer la rencontre. Pour ce faire, j'ai aussi une équipe d'évaluateurs, d'évaluatrices. Euh, c'est sûr que évaluer pour moi, c'est un peu le trac, dans le sens que ça demande une certaine concentration et en même temps d'essayer de voir autant les côtés positifs que moins, autant les forces que les faiblesses. Donc, c'est pas facile. Mais on va essayer de faire ça. Et je demande maintenant à Ekaterina si elle veut évaluer le discours d'Emmanuel. Sur ce, je te remets la parole. Merci beaucoup, chère Lise-Marie. Emmanuel, je voudrais vous féliciter avec réussi votre projet très grand et très difficile. C'était un discours vraiment inspirant, informatique et pertinent. Vous montrez euh, excellente capacité à être sur la scène. Euh, euh, et c'est un bon exemple quand votre téléphone portable est tombé, vous êtes absolument sûr, vous justement continuez votre discours. C'était vraiment un excellent exemple. Merci pour votre sujet que vous avez choisi.
C'est un sujet très important pour tous les Toastmasters parce que tout le monde fait les paroles. De temps en temps, votre parole était claire, bien structurée. Au début, vous passez des questions bien différentes. Après, c'était le corps de votre discours, des des étapes, des préparations, des discours, à préparation des discours, des présentations, discours sur la scène. Vous avez utilisé très professionnellement variété vocale et vitesse de vocale et vous avez pris les pauses. Vous avez utilisé contact visuel et vous montrez l'intérêt de votre auditoire par en passant des questions assez différentes pour le monde différent et vous avez bien intégré des questions dans votre parole. Nous n'avons pas l'impression que vous justement passez des questions parce que c'était dans notre projet. Non, c'était un vrai intérêt pour nos réponses. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer un peu? Vous avez utilisé des gestions, mais à cause de le cadre qui était assez près, nous ne pouvons pas les regarder. Et si c'est possible, autrefois, comment installer votre portable un petit peu loin. Et autre petite chose, c'est bon quand à la fin de la parole, orateur répète des points, euh, des exemples ou des explications. Et au, euh, au final, je voudrais dire que le parole était très bien. Vous montrez très bel exemple pour que nous comprenions bien. Merci beaucoup pour votre parole et votre sujet. Merci beaucoup, Katarina, pour ton évaluation très inspirante. Maintenant, je vais inviter notre grammairienne pour son observation de notre vocabulaire. À toi, Marie-Paul. Merci, Lise-Marie. Alors, quelle observation je peux faire? Déjà, je vais féliciter tout le monde hein, parce que je n'ai pratiquement pas noté d'usage inapproprié. Et donc, je me félicite de tout ce que j'ai entendu. J'ai été très contente d'entendre les explications. En tout cas, on est revenu largement sur les valeurs Toastmaster. Donc, j'étais très contente d'entendre les explications sur la valeur respect, le service, l'intégrité, l'excellence. Également aussi, j'ai aimé cette nuance, en tout cas cette petite différence qui a été faite entre la peur et le trac. Il y a une petite nuance, moi qui pensais que c'était similaire, mais en réalité, il y a une petite différence quand même. Et donc, je m'en félicite également. Alors, quel autre mot? Donc, voilà, c'est essentiellement cela, les valeurs de Toastmasters. Également, j'ai noté cette petite expression fut du temps, qui veut dire qui évolue, qui progresse dans le temps. J'ai aussi entendu source d'énergie pour nous préparer. Donc, ça, c'était des expressions que j'ai également notées, des expressions de qualité. Alors, le mot du jour qui a été très peu utilisé, malheureusement, peut-être que pour son usage standard, courant, mais il était important pour moi qu'on revienne un peu sur ce mot-là pertinent. Mais toutefois, il a été utilisé 3 fois par Sacha, une fois par moi-même et une fois par Ekaterina. Alors, peut-être comme recommandation rapidement, c'est de faire attention aux petites règles de grammaire et puis d'utiliser le mot du jour. Moi, j'aime bien
j'utilise plus ce mot que important, par exemple. J'aime beaucoup dire une question pertinente que de dire une question importante. Donc, essayer d'utiliser le mot du jour, pertinent, ça relève plus nos propos. Voilà ce que je peux dire concernant mon rapport. Si quelqu'un a quelque chose à y ajouter, je suis tout à fait disposée aussi à l'inclure. Merci. Merci beaucoup, Marie-Paul, pour ton évaluation. Très pertinente. Maintenant, je vais passer la parole à notre observateur, Alexei, notre chronométreur. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Parce que tous les participants étaient en limite de temps, sauf, comme j'ai remarqué, Marie-Paul, pendant la session d'improvisation, on peut changer la frontière de limite pour 2 minutes et 10 secondes. Et Ekaterina, dans la session d'évaluation, était en limité, était changé, passé de la frontière de limite de temps pour 50 secondes. Et c'est tout. Merci à tous. Merci beaucoup, Alexei, pour ton observation du temps. Maintenant, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à voter pour l'improvisation qui vous a le plus touché. Et à maintenant, c'est à mon tour à faire l'évaluation de la soirée. Donc, au niveau du président, ben, Emmanuel s'est toujours fait une ouverture à l'aise, il nous invite, il nous encadre, c'est toujours très pertinent, qu'est-ce qu'il dit. Au niveau de l'animatrice, Sylvina, elle nous a introduit un thème super intéressant. On va prendre super pertinent, surtout en faisant le lien avec les valeurs de Toastmasters. C'est une excellente idée, Sylvina. Tu nous as vraiment ouvert une porte à la réflexion, ce soir. Pour Emmanuel, ben, son discours, c'est toujours un... Manuel, c'est toujours le gars qui va nous motiver, nous stimuler à entreprendre une démarche Toastmaster pour prendre des discours, prendre des rôles. En tout cas, ton rôle de président te va à merveille. Merci beaucoup. Au niveau de l'évaluatrice, Eketina, tu as su faire un beau résumé du discours d'Emmanuel en sortant tous les points forts et aussi les points à améliorer. Merci beaucoup pour ton évaluation. Puis pour Alexandre, ben Alexandre, c'est un homme qui sait se virer sur un 10 cents, mais je suis pas sûre qu'un 10 cents, ça existe à Moscou. Mais le 10 cents au Québec, c'est la plus petite pièce de monnaie. Donc, savoir se virer sur un 10 cents, c'est vraiment avoir la capacité de changer de façon spontanée. Donc, on voit que tu es un homme d'expérience. Tu es vraiment une personne importante pour Toastmaster. Tes questions nous ont amené à approfondir la réflexion sur le thème de Sylvina, qui est les valeurs, en nous recentrant aussi sur les valeurs de Toastmaster. Merci beaucoup. Ça a été vraiment une soirée très agréable. Au niveau de la grammairienne, ben Marie-Paul a toujours une bonne écoute. Donc, ton explication de ton rôle nous a permis aussi de bien comprendre. C'est dommage qu'on n'a pas utilisé plus ton mot du jour qui est pertinence, mais on va essayer de l'utiliser à la fin. Au niveau de Vivica, ben, ta pensée du jour a été aussi très intéressante dans le sens que ça nous a permis de voir l'importance de sortir de sa zone de confort, de vaincre dans le fond le stress. Donc, merci pour cet bel exemple qui vient confirmer l'ensemble de notre rencontre. Puis mon coup de cœur, ben, c'est les valeurs, c'est le thème de la rencontre. Le discours aussi d'Emmanuel qui nous a justement fait la différence entre le trac et la peur qui nous amène à fuir, que le trac nous donne l'énergie pour passer à l'action.
À part de ça, donc, pour moi, ça a été une excellente rencontre. Merci beaucoup à tout le monde de votre participation. Et sur ce, je remets la parole à Madame l'animatrice. Merci beaucoup, Lise-Marie, pour cette évaluation pertinente de la réunion. On aurait dû faire parler Marie-Paul plus tard. Et merci à tout le monde d'avoir participé ce soir, d'avoir partagé vos expériences sur les valeurs qui sont importantes pour vous. Merci à Emmanuel pour son discours très instructif et motivant face au trac. Pour conclure, je voulais juste faire une petite connexion entre les valeurs de Toastmaster en général et du club autour du mot avec la mission du club qui nous a été rapidement mentionnée par Emmanuel à l'ouverture de la réunion. Le club autour du mot, autour du monde a pour mission de rassembler le plus de francophones possible autour des réunions hebdomadaires du club pour participer à la langue française, tout en respectant les valeurs de Toastmaster International d'intégrité, respect, service et excellence. Merci beaucoup et je vais maintenant rendre la parole à notre président Emmanuel pour les mots de clôture de la réunion. Merci Sylvina pour cette formidable animation et je vous remercie encore une fois à tous d'avoir participé à cette réunion. Elle a été chaleureuse et d'intervention bienveillante. Pour clôturer, on va découvrir ensemble la meilleure, la meilleure animatrice, la meilleure improvisatrice. J'ai déjà laissé découvrir à moitié ce que c'est. Et j'annonce que c'est Viveka. Viveka, mes félicitations. Est-ce que tu es Elle est encore partie avec faire nous? dodo. Ok, d'accord. On va lui transmettre son, Certes. comment on va appeler ça? Son certificat dans le chat. Sur ce, je ah, oui, sur ce, je vais peut-être passer la parole à quelqu'un qui aimerait dire quelque chose avant de clôturer la réunion. Un point de vue, une appréciation. D'accord. Ok. Je me dis que tout le monde est satisfait de la réunion d'aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a déjà des volontaires pour un discours préparé? Je vais faciliter la tâche à Ekaterina. Je crois qu'il y a déjà des volontaires pour la prochaine fois. Ah oui. Mais c'est plutôt un animateur ou animatrice, évaluateur général, improvisation qu'il faudrait recruter. Ah, d'accord. Donc l'animateur qui se propose, animateur Michel, tu veux animer la réunion du vendredi prochain? Vous aimeriez. On n'entend pas ton micro. Ton micro est fermé. Votre micro est fermé. Oui, je veux bien, mais j'espère que tu vas me coacher sur votre manière de le faire parce que apparemment c'est un peu différent de la nôtre. D'accord, je pourrais t'expliquer, oui. D'accord, merci. Mais Ok, donc nous sommes 30 minutes plus tôt parce que nous sommes en réunion combinée dans une semaine et c'est 19h30 Moscou. ah d'accord. On avait dit une fois que en réunion combinée, on choisissait quelqu'un en présentiel.
Non, ça dépend. Tout le monde, nous avons les conditions confortables pour tout le monde, l'écran vide et le son très fort. Mais pour ceux qui habitent Côte d'Ivoire, peut-être en Afrique, c'est plus, chez vous, c'est plus tôt, oui. Et peut-être vous êtes en travail. Comme Sylvina, peut-être, oui. C'est parfois en hiver, c'est difficile de sortir du travail et être à l'heure pour commencer à 9h30, oui. Et Oui, oui. pour les Ivoiriens aussi, peut-être. C'est pourquoi il faut bien prévenir que nous commençons. Ah oui. Donc, Michel, on va débuter la rencontre la prochaine fois à 16h30 de Côte d'Ivoire. C'est bon? Ok, d'accord. Quelqu'un se propose pour un rôle en avance? D'accord. On aura le temps de réfléchir et de choisir les rôles pour la prochaine fois. Sur ce, bon, Je serai pas là la Lise semaine Marie? prochaine. D'accord. Ok. Ok. Merci, chers amis, et bon week-end. Merci Bon week-end, merci beaucoup. pour le Bye. sujet, pour la réunion, pour votre compagnie. À Bon bientôt. week-end, bonne À fin de semaine. bientôt, merci beaucoup. Bye.